À présent, nous passons à notre troisième partie, comment élaborer le budget d'un musée à l'IMNC. Allez, nous revoici encore une fois de plus. Nous voulons entamer la partie ultime auquel nous avons besoin de votre attention. C'est une vidéo qui sera un peu plus longue que les autres, mais le but, c'est que vous puissiez comprendre. Comme la partie le dit, élaborer le budget d'un musée à l'IMNC. C'est vraiment le thème de notre atelier, mais cette fois-ci, nous serons vraiment sur le fond. Alors, nous allons aborder sur 3 points. Le premier point sera la structuration du budget. Ça sera plus théorique, mais un peu dans la pratique. La pratique viendra un peu plus tard. La constitution du budget, ça sera aussi un peu théorique. Mais élaboration du budget, c'est là qu'on entre vraiment dans la pratique. Et là, je serai plus dans le tableau pour essayer de mieux expliciter ça. Voilà. La structure du budget. Le budget que vous élaborez doit avoir une structure. L'année passée, quand on a donné les éléments et les tableaux et tout, la structure, on avait donné beaucoup de fiches. C'est la raison même pour laquelle les fiches ne vous sont juste données en soft, mais je vais ici expliquer l'importance de chaque fiche. Quelles sont les fiches dont on a besoin. Mais il faut dire aussi que nous avons rétréci le nombre de fiches qu'il faut avoir. La structure de budget de cette fois-ci ne sera pas comme avant. Hier, il y avait beaucoup d'éléments qui s'est adapté au budget de la direction générale de l'IMNC, mais cette fois-ci, nous voulons l'adapter au budget du musée pour avoir plus de compréhension. Alors, pour ce faire, le budget, c'est un seul document, mais qui aura 2 composantes. Nous avons la présentation. Dans la présentation, vous allez voir, on n'a qu'un seul point, l'exposé des motifs. On reste là. Et de l'autre côté, nous avons les annexes qui doivent avoir les détails. Ici, explicitement, on a dit 3 points. Mais c'est peu qu'il y ait beaucoup de points parce que vous avez la liberté de créer vos annexes aussi. Je vais expliquer. Il y a ce qu'on appelle la synthèse générale, la synthèse descriptive, la fameuse synthèse descriptive. Vous vous souvenez encore? La synthèse descriptive. Les tableaux qui font mal à la tête. Les tableaux qui doivent donner l'équilibre. Ah, voilà, ces tableaux, justement, la synthèse descriptive, c'est les tableaux qui en brillent, et je sais, mais aujourd'hui, on va les décortiquer, ça sera plus de l'embris. Et enfin, les fiches détails, aussi les fiches détails en brillent beaucoup. Parce qu'on vous donne des fiches avec des éléments, qu'est-ce qu'on constate? Ce sont les éléments que nous vous avons donnés comme repères, que vous nous renvoyez ça comme budget. Or, nous, on vous a juste donné des repères, des éléments qui peuvent vous permettre de dire, ah non, s'ils ont écrit papier duplicateur, c'est que nous, on peut aussi avoir besoin de stylos. Ce sont juste des repères. Mais ensemble, on va voir comment le faire. Donc, voilà, la constitution, la structure du budget, comment ça va se faire. C'est bon, ici, on peut passer? Alors, dans la présentation, dans l'exposé des motifs, qu'est-ce que nous devons avoir dans l'exposé des motifs? Dans l'exposé des motifs, la première des choses que nous devons avoir, c'est une brève présentation du musée national. Un peu plus loin, quand nous allons passer dans la pratique, nous allons voir qu'est-ce qu'on dit vraiment dans la brève présentation du musée national. Deuxième, les objectifs de votre budget. Un budget a toujours des objectifs quand vous élaborez le budget. Parfois, vous élaborez le budget, vous nous envoyez plus le tableau et c'est fini. Je pense qu'on doit faire parler ces tableaux, dire que ce budget ici a pour but peut-être de valoriser la culture de notre pays, de valoriser la culture de notre province. Ce budget a pour but de faire parler les œuvres d'art. Ce budget a pour but de rayonner le musée. Ce budget a pour but de faire telle chose. Donc, vous faites parler pourquoi est-ce que vous avez élaboré, quels sont les objectifs que la réalisation de votre budget court derrière. C'est très important que vous puissiez parler des objectifs de votre budget. Ça ne peut pas avoir seulement un seul objectif. Vous pouvez élonger, vous pouvez en avoir plusieurs même. Après, nous avons les chiffres.
Les côtés chiffres, vous parlez juste le montant global en équilibre de votre budget de dépenses et en recettes et leur équivalence en pourcentage. Notre budget est d'autant de millions de francs congolais en équilibre entre les dépenses et les recettes, qui représentent autant de pourcentages. C'est très important. Ici, c'est vraiment le côté financier auquel les financiers doivent parler. Vous savez, quand vous élaborez le budget, vous devez être fier de votre travail. Vous devez être fier, mes amis. Quand nous, on élabore le budget chez nous à la direction générale, on est fier de notre travail. Quand il faut les défendre, on le défend. Parce qu'on fait un effort que quand les gens les lisent, ils sentent qu'il y a eu des gens qui ont réfléchi sur ce travail. Alors faites aussi de même chez vous aussi. Quand vous produisez votre budget, vous regardez-le plusieurs fois, tournez-le de plusieurs manières, soyez fiers de votre travail. Il y a les actions, les activités, le projet que le musée prévoit de réaliser en réponse à la lettre d'orientation. Toujours dans l'exposé des motifs, vous devez faire valoir que non, ce budget a telle action qu'il va mettre, il y a telle activité qui sera les activités phares, les projets phares auxquels se repose votre budget. Vous voyez, quand on parle du budget de la RDC, on dit que ce budget est beaucoup axé sur 145 territoires, qui est un projet phare. Il y a les PDL, PDL 145 territoires, il y a le projet du gouvernement qui va... Tout ça, ça fait partie des éléments qui font asseoir le budget même du musée. Quand on va élaborer ici, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire ça asseoir rapidement. Et les stratégies et mécanismes mis en place pour réaliser au maximum votre budget. Quelles sont les stratégies que vous mettez en place? Parce qu'il ne faut pas seulement mettre le montant. Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place? Déjà, quand on lit l'exposé des motifs, on comprend totalement votre budget, même sans qu'on ne voit pas encore le papier. Juste en lisant l'exposé des motifs, et on comprend intégralement. Les stratégies et mécanismes mis en place pour réaliser au maximum votre budget. Deuxième, ce sont les annexes. Là, on parle de détails. Ici, c'est ici que tout expert, ou soit toute personne financière qui est amoureux des calculs et des tableaux, doit vous comprendre. Mais c'est là aussi que ceux qui sont profanes dans les domaines ne comprendront pas. Nous, on en a besoin. Parce que quand on va défendre le budget, ce sont des experts qui lisent ces budgets. Et quand on doit lire vos budgets, on doit voir ces détails, les tableaux. Vous devez être en mesure de dire, quand vous dites votre budget de 50 000, le 50 000 là viendra où? Qu'est-ce qu'on va faire avec le 50 000? Comment est-ce qu'on l'a structuré par rapport à ce qu'on appelle la nomenclature? Vous vous souvenez encore de la nomenclature? On va en parler tout à l'heure. Par rapport à la nomenclature, comment est-ce que chaque dépense a été placée par rapport à la nomenclature? Mais ici déjà, je vais faire voir comment est-ce qu'on va utiliser cette nomenclature quand on va passer aux séances de travail pratiques. On va les faire ensemble. Je peux évoluer? Alors nous avons la synthèse. Voilà, les fiches synthèse sont là. Nous avons plusieurs types de fiches détaillées, mais ces fiches sont utilisées selon le besoin. Vous n'utilisez pas toutes les fiches, c'est selon le besoin que les fiches sont utilisées. L'année passée, on vous a remis toutes les fiches et l'utilisation était compliquée. Cette fois-ci, on va expliquer chaque fiche, comment est-ce qu'on l'utilise. Et vous avez la possibilité de concevoir une fiche. Vous voulez exprimer votre dépense de manière auquel vous vous sentez mieux et à l'aise de l'exprimer. Vous voulez concevoir une fiche. Adaptez seulement ce qui est là, mais concevez votre fiche, que nous puissions mieux comprendre vos prévisions. Mais s'il vous plaît, en concevant la fiche, ne ramenez pas la barre en bas. Essayez d'aller peut-être au-delà, parce que vous êtes des experts dans ce domaine. C'est très important. Alors, ici, la constitution du budget, le budget même. Le budget est constitué de deux parties, comme vous le savez, les ressources et les dépenses. Il y a trois grandes rubriques, comme j'avais dit. Il y a le fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses courantes du musée. Il y a l'investissement, les dépenses qui ont trait à l'investissement et les recettes de l'investissement.
Et nous avons enfin, c'est le projet. Ce sont les 3 grandes rubriques du budget d'un musée à l'IMNC. Vous devez savoir, quand vous dites telle dépense, cette dépense-là entre dans quel type de rubrique? C'est l'investissement, ce sont des dépenses courantes, ce qu'on appelle le fonctionnement, ou soit ça, c'est juste un projet que vous avez mis ensemble. Ça, quand on le travaille tout de suite et on le fait. Et il y a le fiche détail qui doivent suivre après. Alors, on est là maintenant, ça on commence le côté pratique, donc on sera plus de l'autre côté et on va le faire ensemble. Comment élaborer le budget d'un musée national? Il y a 4 étapes, 4 grandes étapes auxquelles on doit voir, et chaque étape a des sous-étapes à l'intérieur. Donc c'est ici qu'on a besoin de votre attention, c'est ici qu'il faut suivre calmement. Et si vous avez des questions, posez-le. C'est ici qu'il faut poser vraiment des questions. Je prie que le micro soit au centre pour permettre que les gens puissent avoir. Donc, quand quelqu'un a besoin de questions, on prend le micro, vous posez la question et on avance. C'est bon? Alors, la première étape, élaborer les dépenses du budget d'un musée national. C'est ça la première étape. Donc, si on veut élaborer les budgets, on doit commencer par élaborer d'abord les dépenses du budget. C'est ça la première étape. Alors, pour élaborer les dépenses, qu'est-ce qu'il faut faire? Première sous-étape, c'est identification. On identifie quoi? On identifie le besoin quotidien et le projet du musée. C'est ce qu'il faut identifier. Le besoin quotidien et le projet du musée. Je vais juste me rassurer que chacun de nous a une feuille vierge ou vide qui n'est pas encore utilisée, parce que quand on va commencer à élaborer, on aura besoin de cette feuille-là à côté. Moi, je ne vais pas trop écrire. Je vais écrire quand il sera nécessaire, quand il sera question des tableaux, mais je vais me référer à ce que vous aurez à écrire, parce qu'on va le faire ensemble. Le besoin quotidien et le projet du musée, s'inspirant de 1. De la lettre d'orientation. La lettre d'orientation que nous avons vue ici, les orientations budgétaires, sont aussi des sources d'inspiration pour repérer les dépenses. C'est bon? Vous savez que le budget est divisé en 2. Il y a les dépenses et les ressources. La lettre d'orientation va vous permettre de repérer les dépenses comme je l'ai lu avec vous ici. Deuxièmement, le besoin réel de chaque service du musée national après entretien. Ici, suivez très bien. Le besoin réel de chaque service du musée national après entretien. Chaque service dans le musée a de besoins. Vous ne pouvez pas élaborer le budget dans votre bureau de service des finances ou bien dans le bureau de l'intendance et vous êtes en train d'élaborer le budget de tout un musée. Non, ça ne se fait pas. Raison pour laquelle, c'était le lundi au début de la semaine, à la direction générale, nous avons convoqué tous les chefs de service pour leur remettre les étapes prévisionnelles des dépenses. Chaque service doit être en mesure de s'exprimer, de dire que moi je veux que pour le budget 2027, voilà les dépenses auxquelles le budget doit tenir compte. Voilà les dépenses que le musée doit tenir compte. Pour cela, je vous exhorte, si possible, de faire le même sort d'atelier que nous avons fait avec vous. Faites-le dans vos musées. Appelez le service, le chef de service et d'autres agents, mettez-les ensemble. Faites une conception peut-être pareille, parlez-leur. Comment est-ce qu'ils peuvent vous transmettre leurs dépenses? Ça vous permet d'avoir le besoin réel de chaque service du musée. En lieu place de calquer, vous avez des gens vous avez des collaborateurs et des collègues qui vous donnent le vrai besoin du musée. C'est bon? Troisièmement, le calendrier et le programme annuel 2027. Nous en parlé ici. L'année 2027 aura des activités. C'est une année auquel nous avons beaucoup d'événements culturels. Vous pouvez vous en inspirer. Dans ces événements culturels, qu'est-ce que le musée prévoit d'organiser? La journée des héros nationaux, le 16 et le 17. Qu'est-ce que le musée prévoit d'organiser? Ce que vous prévoyez d'organiser là, c'est quoi? C'est une activité? C'est une exposition? Qu'est-ce que vous voulez faire?
Les calendriers peuvent vous aider à voir. Ah non, nous avons la journée internationale des musées. Nous avons l'anniversaire de l'IMNC. Les calendriers vous permettent d'avoir des repères. Et ainsi, vous dénichez le besoin. C'est bon? Après, vous avez des rapports financiers, les rapports de gestion des stocks, les états de besoin. Tous ces rapports vous permettent de voir comment est-ce que le musée a fonctionné à un certain moment, quelles sont les choses qui ont été réalisées, qu'est-ce qui n'ont pas été réalisées, qu'est-ce qui sont susceptibles d'être reconduits pour l'exercice prochain. Ça, ce sont des éléments qui doivent être identifiés. Vous avez également des projets. Quels sont les projets qui ressortent? Nous avons dit tantôt que tous les projets qui n'ont pas été préalablement envoyés ne doivent pas intégrer dans le budget. Pourquoi on a dit ça? Si les projets ont été intégrés pour que l'IMNC, la direction générale, puisse les prendre en charge, ne l'intégrez pas. Mais si vous avez des projets auxquels vous dites que nous-mêmes, avec ce que nous mobilisons, nous pouvons réaliser ces projets, allez-y, intégrez-le. C'est bon? Pour qu'un projet soit pris en charge par l'IMNC, il faut que ce projet soit préalablement transmis à l'ADEP, que l'ADEP puisse travailler avec vous quand le projet est arrêté, quand vous nous envoyez le projet et que l'ADEP certifie que le projet était bel et bien passé entre leurs mains, que le chiffre qui est mis est un chiffre correct, c'est là que nous, on prend en charge le projet. Mais si le projet, vous pensez que c'est vous-même qui allez organiser, prenez-le. Parce que si vous mettez un projet auquel vous n'êtes pas en mesure de le prendre en charge, comme nous avons dit, le déficit sera couvert par qui? Par l'IMNC. Ça veut dire que vous êtes en train de donner à l'IMNC des charges, beaucoup de charges dans le budget auxquelles peut-être il ne sera pas exécuté. C'est très important. Les règles qui sont mises parfois dans l'exécution budgétaire nous permettent à ce que le budget soit cohérent. Parce que si on ne respecte pas ces règles, le budget ne sera pas cohérent. Si on vous demandait d'envoyer le projet, nous aurons le budget de 48 millions de francs congolais. Bon, 48 millions, c'est rien. Mais de 112 millions de francs congolais, 500 millions de francs congolais, parce que les projets font grandir le budget. Mais ces projets ne nous ont jamais été transmis. Nous aurons un budget colossal dans l'exécution. Parce que quand tu nous envoies un budget auquel tu as besoin, un budget avec un projet auquel tu as besoin de Jeep, ou soit un avion. Mais non. Nous, on va prendre ça, on va intégrer dans notre budget. Et le budget sera maintenant colossal. Dans l'exécution, on aura peu de pourcentage d'exécution. D'où c'est un budget irréaliste. Et pour votre musée, et pour la direction générale. Vaut mieux que nous puissions avoir des éléments concrets. C'est-à-dire quand vous élaborez un projet, les départements de l'étude et planification évaluent le projet, disent « Ah oui, ces projets, ça peut être passable ». Parce que même l'IMNC, tous ces projets, passent d'abord au ministère de plan. S'ils pensent que ces projets doivent passer, et puis c'est repris dans le budget. Et le projet auquel l'État ne sait pas prendre en charge, c'est l'IMNC lui-même qui peut le prendre en charge. C'est juste cette même réalité que nous voulons appliquer aussi avec le Musée national en province, pour permettre que la réalité soit un peu cohérente. Mais nous ne vous avons pas dit que vous n'êtes pas obligé de vous-même de financer les projets. Financez les projets comme vous. Si les moyens sont nécessaires, financez-les. Mais si vous avez déjà envoyé le projet, intégrez-le comme ça, nous on va prendre. C'est la raison pour laquelle, comme vous avez demandé depuis l'année passée, parce qu'on savait que si on voulait demander à peu de temps, ça serait bâclé. Envoyez bien avant, on aura des séances de travail. Donc jusque-là, nous allons aller voir le service de l'étude et planification. Les projets qu'ils vont nous donner, ce sont des projets que nous, on va tenir. Si votre projet, lors de la défense, je pense que les amis de l'étude et planification seront là. Si votre projet n'est pas là-dedans, donc voilà, ce sera compliqué. Merci d'avoir suivi cette vidéo.